Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour pouvoir vous coiffer au quotidien en ayant une coiffure moderne. Le but étant de camoufler vos repousses de cheveux blancs ou alors tout simplement des racines qui vont être grasses. Ça peut être également des racines de couleur. Donc vous voyez par exemple moi, je n'ai plus de rouge au niveau de mes racines. J'ai quelques cheveux blancs sur ce côté-là. Et j'ai mes racines qui commencent un petit peu à graisser. Donc là, c'est l'idéal pour vous montrer justement comment avoir une petite coiffure sympathique à faire tous les jours sans se préoccuper si on a des repousses de couleur ou de mèches ou les cheveux gras. On y va? C'est parti! Aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un headband, 4 pinces plates et d'un peigne. Alors, le but de cette coiffure est d'avoir le moins de raies possible. Quand on dit une raie, c'est par exemple, hop, je délimite et je fais une raie. Ça, c'est ce qu'on appelle une raie. Plus elle va être nette et plus on va voir les repousses. Donc il faut absolument qu'on ait quelque chose d'un petit peu flou et surtout sans raie, c'est hyper important. Alors je vais commencer par positionner mon headband. Essayez de choisir un headband relativement large. La couture, faites attention à ce que la couture ne soit pas devant mais plutôt derrière. Je vais commencer par appliquer mon headband et je vais déjà repérer là où je vais le positionner. Au niveau du positionnement, il y en a qui préfèrent plus en arrière, d'autres plus en avant, c'est une histoire de goût. Moi j'aime bien quand il est à peu près au milieu. Voilà, donc il faut bien repérer là où vous voulez positionner votre headband. Ensuite, une fois que j'ai repéré, donc moi j'ai vu que le milieu était à peu près là, je vais prendre l'oreille de mon peigne, d'accord, donc c'est la dent la plus grosse qu'on peut avoir sur le peigne. Je vais repérer un point et je vais faire des mouvements en zigzag. Ces mouvements en zigzag, je vais les faire jusqu'à derrière mon oreille. Là où va être positionné du coup mon headband. Donc vous voyez, faut pas que ce soit des gros zigzags. Plus vous allez faire des gros zigzags et plus ça va dépasser du headband. Donc là, le zigzag, je veux vraiment qu'il soit sur de la largeur, même voire un petit peu moins, du headband. D'accord? On fait de l'autre côté, c'est parti. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Ne soyez pas trop net dans votre séparation. Le but c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu flou. D'accord, donc je viens faire mes zigzags. Et du coup, toute la partie arrière, je viens la mettre en arrière, d'accord? Là, je ne continue pas ma raie. Là, je viens vraiment positionner tout ce qui a été en zigzag. Je le sépare d'une partie devant et l'autre partie tout vers l'arrière. Je viens ensuite faire la même chose au niveau de mon mouvement. Donc, si on a un mouvement plutôt au milieu, plutôt sur le côté, c'est pareil. Je vais faire des petits zigzags. Pour pareil qu'on ne puisse pas voir la netteté de la raie. Ensuite, je vais positionner mon headband, donc comme j'ai fait tout à l'heure, bien sûr avec la couture à l'arrière. Je vais faire attention à bien l'appliquer sur la séparation que je viens de faire. Alors bien évidemment, je ne mets pas mes cheveux au-dessus, je laisse mon headband dessus tous mes cheveux. Hop. Voilà, comme ça j'ai tous mes cheveux qui sont mis vers l'arrière. D'accord. Donc voici l'arrière. On peut donner un petit peu de volume, d'accord, parce que je trouve que c'est toujours sympa d'avoir une coiffure un petit peu à volume. D'accord, donc hop, avec les mains, on peut venir un tout petit peu remonter. Là, c'est vraiment au niveau si vous aimez ou pas le volume. Faut pas que ce soit non plus trop en hauteur, mais voilà, un petit peu de volume. Je viens ensuite positionner mes pinces plates pour faire tenir mon headband.
Là, pour moi, il tient, mais c'est vrai que si on veut avoir une sécurité, on peut mettre des pinces plates. Donc, je vais les positionner vraiment au niveau de mon oreille. Donc là, je vais venir voilà. Et pareil de l'autre côté. Je vais venir positionner au niveau de mon oreille et sur le headband. Voilà. Alors là, 2 pourraient suffire. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez très bien en fixer une deuxième au même endroit en faisant un effet croix. Ce que j'appelle l'effet croix, vous voyez, c'est quand on vient positionner l'autre sur l'autre pince plate qu'on vient de mettre. D'accord, donc ça permet un meilleur maintien. Tout dépend de la matière de headband et tout dépend. Tu vois, là j'ai des cheveux blancs. Voilà, donc ça, tu vois, ça je vais pouvoir le cacher. On va voir la suite. Voilà, une fois que tu sens... Alors moi je le mets plus ici parce qu'effectivement quand tu bouges c'est là où tu aurais tendance à le remonter. Alors, ou alors dessus, mais bon dessus c'est moins... Voilà, si tu as bien fixé sur les côtés, au moins tu es sûr que ça ne bouge pas. Ensuite, très simple, si tu as les cheveux longs, il vaut mieux que tu te fais... Alors toujours en isolant les parties de devant, d'accord ? Si tu as les cheveux longs, moi j'ai pas les cheveux longs donc non, mais tu viens juste faire une petite couette assez basse et tu vas pouvoir rentrer cette couette à l'intérieur de ton headband. D'accord ? Moi c'est pas le cas parce que j'ai les cheveux relativement courts et j'ai pas trop de matière sachant que j'ai un undercut dessous. Donc je vais venir mèche par mèche, je vais faire vraiment du mèche par mèche. C'est-à-dire que là je prends une mèche toujours à l'arrière et je viens positionner à l'intérieur de mon headband par-dessus. Attention à pas trop tirer. Si tu tires trop, forcément, tu vas avoir les racines de dessous. D'accord ? Donc, sois plutôt souple, plutôt bohème. Hein, c'est le résultat souhaité. Donc, du coup, voilà, il faut essayer de pas trop tirer ton cheveu pour le mettre à l'intérieur. Tu peux également, tu vois, retirer quelques mèches pour avoir quelque chose d'un petit peu, tu vois, qui soit pas trop net. Je vais faire la même chose tout autour. Une fois que j'ai terminé à l'arrière, je viens faire la même chose devant. Donc toutes les petites racines qu'on peut voir, qui sont plus ou moins grandes normalement. Bien évidemment, si vous avez des racines de 10 cm, ça va peut-être pas fonctionner, d'accord ? Pareil, je peux laisser des petites mèches avant de commencer. Bim, je peux laisser... Donc là, j'ai une frange. Je vais essayer de faire comme si j'avais pas de frange, même si ça va être un petit peu compliqué. Donc pareil, cette mèche-là, je vais pouvoir cacher. Vous voyez, mes 2 pinces que j'ai mises là, je vais pouvoir les cacher. Là encore, vous voyez, il ne faut pas tirer. Si je tire, bim, je vais avoir toutes mes racines visibles. Donc là, je vais plutôt desserrer pour justement que ma couleur de cheveux qui soit ici cache les racines de dessous. D'accord ? Donc pareil, je ne vais pas venir trop tirer et je mets à l'intérieur de mon headband. Tac, vous pouvez le mettre sur l'oreille, tout dépend, voilà ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Avec la mèche, ben c'est pareil, hein, je peux continuer de le mettre à l'intérieur, même si vous voyez que là c'est un petit peu court, donc ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, vous voyez, ça peut faire des mèches qui remontent. Alors là, il ne faut pas que ce soit trop volumineux non plus, hein, donc attention, vous pouvez peut-être tirer un peu plus sur certaines mèches. Les mèches de devant, vous pouvez pareil les laisser sur le côté, si vous avez vraiment des grandes racines sur le côté. Voilà, après il faut que ça aille vraiment avec le visage pour pas que ça fasse trop volumineux partout. D'accord. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Et voilà,
Donc là, j'ai un coiffage. Voilà, alors si tu as vraiment des racines ici, c'est pareil. Tu peux revenir un petit peu ton headband. Et après, les 2 mèches de devant va venir cacher s'il y a d'autres racines sur les côtés qu'on a trop tiré, par exemple. Donc c'est pareil, hein, on peut vraiment défaire plus de mèches si on a envie que ce soit plus l'effet bohème. Si on veut que ce soit plus ballant, moins tiré. Tout dépend le style que vous recherchez. Il faut surtout pas que ce soit trop rigide. Voilà, il faut que ce soit vraiment quelque chose de... Même si c'est pas net, si c'est pas droit, c'est pas grave. D'accord, bon là j'ai laissé beaucoup de mèches pour le coup, mais c'est pour vous montrer qu'on peut laisser un peu plus de mèches, c'est pas très grave. Donc devant et derrière. Voilà. Vous pouvez faire ça avec plein de headbands possibles. Là, je l'ai fait avec un clair pour que vous puissiez voir la différence. Et comme vous pouvez voir, ben voilà, on voit pas mes cheveux blancs parce qu'ils ont été cachés par les autres et du coup, les cheveux n'ont pas été trop tirés. Et je peux faire ça avec vraiment plein de headbands possibles. Ou alors, comme ceci, avec un effet un petit peu wax. Ça peut être super sympa. Pour celles qui peuvent oser un petit peu plus, le wax est très tendance en plus dans les cheveux. Donc si vous voulez essayer un petit peu plus, c'est sympa également. Pour celles qui vont être plus sages, le noir, ça passe super également. Le bandana, ça marche également. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker aussi la page Osmose du salon. Et puis sur ce, je vous retrouve pour un prochain tuto. Et puis portez-vous bien, à bientôt!